Alors, comme on l'aura compris, je pense, je travaille au service des livres, puisque je suis éditeur. Depuis 20 ans, je suis éditeur de livres audio et comme loisir, je suis passionné de livres. Voilà, donc ma vie est offerte aux livres, puisque là, en l'occurrence, bon, comme loisir, j'anime une radio autour des livres et une maintenant YouTube autour des livres également. Et alors, parmi les choses que j'affectionne plus particulièrement, c'est notamment aller du côté des bouquinistes. Alors, souvent, on trouve des petits bijoux, et je pense notamment à ce livre-là. Voilà, ça on croit que c'est un livre, hein, c'est pas une malle au trésor. C'est un livre, sauf la petite différence. Alors, ça s'appelle Fleurs littéraires, et la petite différence, c'est que quand tu ouvres le livre, eh bien, il y a un petit détail, c'est que déjà la première page est écrite à la main. Alors, je sais pas si on va voir, on présente, voilà. Et c'est écrit à la main, donc ça, bon, la première page, pourquoi pas, on se dit, c'est le passionné qui s'est dit, je vais écrire à la main le titre. Seulement, la deuxième page également est écrite à la main. Alors, hop, voilà, je présente. Alors, donc la deuxième page est également écrite à la main, donc petite flore littéraire, et on tourne, et la première page est également, et on se rend compte que non seulement c'est écrit à la main, mais en deux couleurs, mais en plus, tout le livre est comme ça, entièrement écrit à la main, et le tout, je l'ai trouvé à 15 €, parce que la personne l'a vu de loin, s'est dit, oh bon, c'est un beau livre, on va le proposer à 15 €. Sans réaliser que c'était un livre entièrement écrit à la main, de manière donc manuscrite. Et le plus amusant, parce qu'à l'époque, les blogs n'existaient évidemment pas, puisque c'était en 1888, eh bien, et nous savons que c'est marqué sur la tranche, une certaine Marie-Anne. Eh bien, cette Marie-Anne a décidé de faire son propre livre, et en hommage notamment à la littérature. Voilà. Alors là, par exemple, la première page, c'est Macbeth, tu seras roi. Et alors, elle nous cite le premier passage. Alors, je cite, hein, c'est une grande première aujourd'hui, je pense. C'est version inédite. Macbeth, tu seras roi, allusion à une scène du Macbeth de Shakespeare. Je t'ai déjà donné, donc là, elle dit tu, hein, donc on a vraiment l'impression que elle te parle, toi lecteur, et elle fait ce livre, sans doute alors c'est peut-être pour sa fille, c'est peut-être, on ne sait pas qui, elle dit je t'ai déjà donné, tome 1, hein, parce que là, nous en sommes un autre tome, je ne sais pas le combienième, donc je t'ai déjà donné, tome 1, page 181, parce qu'en plus elle va jusqu'à écrire en petites lettres les pages également, pour pouvoir nous les donner. Alors je cite, je t'ai déjà donné tome 1, page 181, plusieurs allusions au drame de Shakespeare. J'avais réservé celle-ci pour pouvoir te donner les deux scènes des sorcières, dont la seconde surtout est une des choses les plus fantastiques que cerveau anglais ait jamais imaginé de mettre au théâtre. Au lever d'un rideau, non, pardon, au lever du rideau, et c'est quand même, elle a écrit quand même, il faut avouer, elle a écrit de manière si petite que c'est pas évident de voir. Voilà. Mais c'est possible, tout est possible en ce bas monde. Voilà, magnifique rareté que évidemment j'aurais plaisir à mettre en version sonore, moi passionné de littérature, et ici lire à haute voix une passionnée de littérature. Donc suite au prochain numéro, ça sera évidemment enregistré en version audio MP3.